Il ne faut pas aller fronter avec des païens. Tu as été racheté par le précieux sang de Jésus-Christ. Ne va plus salir ce sang-là. Alléluia. Le troisième ennemi, c'est Satan. Ça, c'est ce que vous connaissez le plus. N'est-ce pas? C'est ce que vous connaissez le plus. Aujourd'hui, comprends que ta chair est ton pire ennemi. Il faut le craindre. Si tu ne crains pas ta chair, ce que ta chair est capable de t'amener à faire, toi-même tu ne le sauras pas. C'est après avoir fait que tu vas te réveiller. Donc on dit à Timothée, fais quoi? Combat le bon combat. En faisant quoi? En gardant la foi. La foi symbolise la détermination. Même la vie de sanctification, il faut la détermination pour la vivre. C'est pas seulement quand on t'enseigne d'accomplir la vision, de réaliser des choses, on parle de... Non, il faut être déterminé pour vivre la sanctification. Il faut avoir la foi pour vivre la sanctification. Non, il faut garder la foi. Et voici maintenant ce que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas et vous vous noyez. C'est la bonne conscience. Vous avez ce passage là devant vous. Je suis dans 1 Timothée 1, 18 à 19. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Une bonne conscience. Si tu avais une bonne conscience, tu n'allais pas cacher cette fille-là chez toi et être encore à l'aise à l'église. Si tu avais une bonne conscience, tu n'avais pas fui la nuit à aller chez toi. C'est que tu te casses pour que le pasteur te dise, va faire quelque chose, parce que tu sais que toi-même, tu sais ce que tu as fait hier. Tu as peur de ça. Tu as peur de monter sur ça. Tu fuis le pasteur, tu fuis les responsables, tu fuis tout le monde. Parce que tu ne veux pas qu'on te dise, monte sur la chair. Tu as peur. Aujourd'hui, vous pouvez sortir des bêtises et venir prendre la scène devant. Sans aucune conscience. La Bible dit cette bonne conscience. Quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage. Aujourd'hui, la crainte de Dieu n'est plus dans l'église. La crainte de Dieu a fui par les fenêtres. Cette bonne conscience, beaucoup ne l'ont plus. La Bible dit, ils ont fait naufrage. Et quand tu continues le verset 20, il a cité même certains noms là-bas. Hyménée et quoi? Et Alexandre, que j'ai livré à Satan pour qu'ils apprennent à respecter Dieu. Parce qu'ils ont perdu la bonne conscience. Ils ont pris l'église comme de l'amusement. Ils ont pris l'autel comme de l'amusement. Ils ont pris la main que le pasteur te pose sur comme de l'amusement. Ils ont pris le sacré comme de l'amusement. Je les ai livrés à Satan. Ça, c'est la nouvelle, c'est le Nouveau Testament. C'est pas autant de Moïse. Ça, c'est le Nouveau Testament pur. Même après Jésus, au temps de Paul. Donc, c'est récent. S'il y a quelque chose que tu dois payer, ne pas perdre, c'est la bonne conscience. Parce que quand tu as la bonne conscience, tu as la crainte de Dieu. Et quand tu as la crainte de Dieu, même si par réveil tu glisses rapidement, tu pleures. Tu pleures. Toi-même tu cours pour aller te confesser, pasteur, aide-moi. Diacre, aide-moi, leader, aide-moi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais aujourd'hui, votre cœur est hermétiquement fermé. Aucune sensibilité. Dans l'église même, on vole. Dans l'église, on ment. Dans l'église, miséricordia. Dans l'église,
est-il encore parmi nous? Vous savez, des fois on voit la manifestation du Saint-Esprit, nous croyons que Dieu est toujours là. Hier, mon fils disait quelque chose que Dieu m'a posé une question, qui est un pasteur qui fait comme ça, les gens tombent. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Une fois que tu as l'onction, tu peux en faire ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que Dieu est nécessairement d'accord avec tes méthodes. Mais une fois que tu as l'onction, tu peux en faire ce que tu veux. Dieu n'a pas le temps pour ces détails. Si tu veux sauter ou cogner la tête de quelqu'un, tu peux le faire, c'est ton problème. C'est toi qui auras les mots de tête. Parce que quand l'onction descend sur toi, tu peux faire tout. Demandez à ceux qui font le ministère souvent. Des fois, quand tu as l'onction, c'est comme tu n'existes même plus. C'est que tu as les yeux rouges, quoi. C'est comme l'onction est dangereuse. Ça t'énivre. C'est pourquoi on dit ne l'approchez pas à la boisson. Parce que ça réagit de la même manière. Tu agis comme un fou, comme quelqu'un qui ne réfléchit plus. Donc à toi d'avoir la maturité, la sagesse, la maîtrise de soi pour gouverner la plénitude de l'onction qui est sur toi. C'est ce que bon nombre n'ont pas. Ils pensent qu'ils sont jeunes, ils sont comme ça. C'est quoi ça? Vous pensez que Dieu va les applaudir sur son trône là où il est? C'est quoi ça? Pour atteindre quel objectif? Pour atteindre quel objectif? Mais si tu as la dimension d'onction pour dépasser quelqu'un, la personne tombe, tu peux faire comme ça, la personne va tomber. Tu peux faire comme ça, la personne va tomber. Mais est-ce que cette méthode-là, c'est le Saint-Esprit qui te l'a prescrite? Non, Dieu n'a pas le temps pour ces détails, il ne va te les faire. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement d'accord avec toi. Non. Mais tu as quelque chose que quand tu fais comme ça, les gens peuvent tomber. Maintenant, si tu veux en faire un spectacle ou bien un terrain de football, Coupe du Monde, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais la manifestation de l'onction n'équivaut pas nécessairement à la présence de Dieu. Je le répète, la manifestation de l'onction n'équivaut pas nécessairement à la présence de Dieu. L'atmosphère de la présence de Dieu est trop solennelle pour qu'on puisse l'utiliser comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, il faut la sagesse, il faut la maturité. Si tu as l'onction, tu ne l'accompagnes pas de la sagesse, de la maturité, tu vas faire des bêtises, toi-même tu vas devenir ridicule. C'est pourquoi ceux qui ont l'onction, il faut demander la sagesse et il faut vraiment travailler votre maturité spirituelle. L'onction peut t'amener à éviter des propos arrogants, des propos déplacés, sans que tu te rendes compte que tu es en erreur. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui m'a même conduit là? Je disais quoi par rapport à cela? La bonne conscience. La bonne conscience. Si tu as une bonne conscience, bien sache que tu as un arbitre divin dans ton cœur qui siffle. Hey, pénalty, arrête. Hey, faute. Hey, hors-jeu, carton rouge. Tu sais quand marcher, quand s'arrêter, quand courir, quand s'asseoir. Et si tu n'es pas ça, et cette jeune génération manque beaucoup de ça là. Cette jeune génération manque de ça. La bonne conscience, l'intégrité du cœur. Quand tu as ça, ce n'est pas à quelqu'un de venir te dire encore tu as péché. Tu n'as pas. La Bible dit, si tu es capable de te juger toi-même, personne ne viendra pour te juger. Et là où le Seigneur veut nous amener, c'est de nous amener à cette dimension où tu sois capable de te juger toi-même. Parce que toi-même, tu sais que
vraiment tu n'es pas dans les bons termes. Tu n'es pas vraiment en bande avec Dieu. Toi, tu te ranges avant que quelqu'un ne vienne te dire tu as péché. Mais si tu t'entêtes un jour, c'est un prophète qui va venir dire toi, tu as couché avec une femme hier. Ah, toi-même, tu ne veux pas te dénoncer, non? Je serais à ta place, moi j'allais me ranger. Jusqu'au jour où c'est que je me prépare, c'est que je me traite. Et que j'aille demander pardon. Vous savez, il y a des péchés, quand tu le caches, tu deviendras l'esclave de ce péché. Vous savez, ceux qui critiquent que bon, pourquoi on va confesser? Tu peux aller mentir et te repentir. Mais si tu couches avec une fille, je t'assure, aussi longtemps que tu n'iras pas te confesser, tu deviens esclave de ce péché. Tu vas continuer à le faire. Je sais de quoi je te bats. Tu vas arrêter. Tu peux même arrêter 3 ans. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Ce péché veut qu'on le rennisse. Si tu ne le rennis pas, frère, je te donne 3 ans. Tu reviendras dans la même chose. Tu retomberas dans la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'ayez pas peur. Allez vous repentir, sincèrement. Pourquoi la Bible dit tout péché qu'on commet, c'est hors du corps. Mais celui qui commet le péché de pudicité pêche contre son propre corps. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Oui, il n'y a pas grand péché, mais il y a péché et péché. Amen. Il y a péché et péché. Sinon, tu n'allais pas parler de la sorte. Vous blaguez trop avec le temple de Dieu que vous êtes. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure que votre corps là ne vous appartient plus. Vous ne pouvez plus continuer à faire ce que vous voulez avec votre corps. Ça, ce n'est pas la consécration. Vous comprenez? Ce n'est pas la consécration. Vous n'avez pas encore consacré votre corps à Jésus-Christ. Déposez-le sur l'autel du sacrifice. Et quand tu déposes le sacrifice sur l'autel, le sacrifice est mort. Il ne se réveille plus. Donc tu n'as plus ta volonté. Tu es là pour te soumettre à la volonté du Père. Amen. Dis avec moi la bonne conscience. Je prie que cette conscience soit activée en toi. Amen. Je prie que cette conscience soit activée en toi. Amen. Je prie que cette conscience soit activée en toi. Amen. Frère, si tu as cette conscience, tu vas vivre vraiment dans une certaine liberté. Amen. Tu n'auras peur de personne. Mais toi, regarde comment tu vis dans la peur à chaque fois. C'est une vie ça. Tu vas dire que tu vis. Tu as une vie chrétienne. Tout le temps tu as peur, tu as peur, tu as peur. Parce que tu sais ce que tu caches. Parce que tu n'as pas une bonne conscience. Si tu avais la bonne conscience, tu allais courir, te repentir et être libre. Ça, ce n'est pas une vie, ça c'est de l'esclavage. Et le diable est content avec des gens comme vous. Le diable est content. Il t'encourage. Je me souviens un jour. Une sœur dit, papa, je veux te parler. On était monté, je montais au niveau du crédit mutuel, sur l'étage, premier étage, je vais te parler. Et on est monté sur la terrasse, à 2 là-bas. La sœur a commencé par me confesser sa vie passée. Pendant qu'elle a commencé par parler, je n'ai même pas dit au nom, je n'ai même pas ouvert la bouche. La délivrance a commencé. On a attrapé sa gorge. On veut l'empêcher de parler. On veut l'empêcher de... Oui, on veut l'empêcher de parler. On a attrapé sa gorge. C'est-à-dire que l'esprit a attrapé sa gorge. Elle aussi se force pour parler. Et la délivrance a commencé. Vous voyez, comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Ça veut dire que l'esprit est content, tranquille, aussi longtemps que tu vas garder le silence. L'esprit est content, tranquille, aussi longtemps que tu vas garder ça secret. Comme ça, il va continuer à te manipuler.
Tu vas, oh non, toi-même tu peux te repentir, tu peux. C'est l'esprit qui te dit ça. Il sait que tu ne peux pas. Il connaît le spirituel plus que toi. Satan connaît le spirituel plus que toi. Fuyez l'impudicité. Fuyez, fuyez, fuyez. Dis à quelqu'un, fuis l'impudicité. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je vais te dire avec cette bonne conscience-là. Dès que tu l'as, tu es libéré, tu es délivré. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont des bandits spirituels. Ils s'envoient aux gens, trouve que non, si tu vas converser au pasteur, le pasteur expose ça, le pasteur expose ça. Je défie quiconque à venir me dire, me montrer la personne à qui j'ai confessé sa confession. Je défie. J'ai appris ça parmi les jeunes, que dans le pasteur, je défie la personne. Venez me montrer la personne. Tu es un agent du diable. Tu vas enfoncer tes frères dans le péché. Dis avec ma bonne conscience. Dis avec ma bonne conscience. Seigneur, donne-moi une bonne conscience. Si toi, dans cette grande église, tu n'as pas au moins une personne à qui tu fais confiance, c'est que tu es un problème. Toi-même, tu es un problème. Ce n'est pas que tu as un problème, tu es le problème. Au moins, si tu as peur du pasteur, il y a les autres pasteurs, les autres collaborateurs, n'est-ce pas? Donc si toi, parmi tous ceux il n'y a même pas une seule personne à qui tu fais confiance et aller te libérer, c'est que tu es un problème dans l'église. Tu es un agent. Tu es un agent, c'est un secret. On doit te fuir. Dis avec ma bonne conscience. Lève-toi maintenant, dis bonne conscience. Lève-toi, dis bonne conscience. Seigneur, donne-moi une bonne conscience. Tu peux me chercher cet article là. Nous sommes des soldats, nous activés. Et nous répandons sincèrement. Oh, il faut les chanter. Et vous êtes abattu par la parole. C'est trop fort. Hein? La conscience. La conscience est réveillée. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jesus, if you call my name, I'll answer.
calling my name, oh. Jesus is calling my name, oh. Jesus is calling my name. I answer it in your time. Oh, I am a soldier. I am not waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer it in your time. Oh, I am a soldier. I am battling, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer it in your time. I am a soldier. I am a soldier. I am a soldier. I am battling, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call Jésus t'appelle encore. Jésus, il t'appelle encore. Il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Il t'appelle. Il t'appelle encore. Il t'appelle encore. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. I am a son. I am waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer it in your time. I am a soldier. I am a soldier. I am waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer it in your time. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer it in your time. Est-ce que tu peux encore répondre à cet appel solennel? Who is calling my name? Jésus est en train d'appeler à la sanctification. Jesus is calling Jésus est en train d'appeler à la consécration. Jésus est en train d'appeler à l'engagement. Jésus est en train d'appeler à l'intégrité. Jésus est encore en train d'appeler à la bonne conscience. À la bonne conscience. À la bonne conscience. À la repentance. Jésus t'appelle. Il t'attend sur le champ de bataille. Tu as longtemps perdu son temps. Tu as longtemps perdu son temps. Tu as beaucoup perdu le temps pour Jésus. Il revient encore t'appeler. Il revient encore t'inviter. Vas-tu accepter un appel? Vas-tu répondre à l'appel? Vas-tu répondre à l'appel? Il t'appelle sur le champ de bataille. À l'engagement. À la consécration, à la sanctification, à la pureté du cœur, à l'intégrité, à la bonne conscience. Est-ce que tu peux prier en ce moment? Va là où tu veux rester pour être vraiment à l'aise et parler entre toi seul et ton Seigneur. Va là où tu peux rester tranquille. Parler du tréfonds. Nous sommes à notre dernière séance. Si tu rates ce moment, tu as raté toute la retraite. C'est le couronnement de ces 2 jours. Va rester quelque part. Là où tu peux parler la vérité. Avec ton maître. Il t'attend sur le champ de bataille. Sois sincère, la bonne conscience. La bonne conscience. La bonne conscience. Si tu sens te lamenter, lamente-toi devant lui. Si tu sens pleurer, pleurer devant lui. Si tu sens rire, rire devant lui. Ce que tu sens,
pour libérer ta conscience. Parle à lui dans le secret de ton cœur. 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 Jesus is coming. Jesus, if you call my name, I will answer and be your child. Jesus is calling my name. Hey, oh, Jesus, if you call my name, I will answer and be your child. I am a soldier. A soldier, soldat, si tu tombes, relève-toi. Le soldat ne reste pas là où il est tombé. Soldat, si tu es blessé, lève-toi. Tu es un soldat de Jésus-Christ. Lève-toi, ne reste pas. Là où tu es tombé, ne fais pas du tombe de chute. Au lieu de couche, ton commandant t'appelle, ton général t'appelle, il t'attend sur le champ de bataille. Ready to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my je vais encore répondre, Seigneur. Je vais encore répondre. Je vais encore répondre. Je vais encore répondre. Je suis prêt à revenir. Jesus, if you call my name, I will answer and be your child. I am a soldier. I am a soldier. Sa voix se fait entendre. 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 Qui est prêt à revenir? Qui est prêt à répondre à l'appel et à revenir? Qui est prêt à répondre à l'appel et à revenir? The voice of my commander, Jesus, if you call my name, I will answer. Oh, I am a soldier, I'm willing to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer and be your child. I am a soldier, I am a soldier, I'm ready to hear the voice of my command. Hey, Jesus, if you call my name, je suis prêt. Hey, quel que soit le sacrifice que tu vas me demander, je suis encore prêt aujourd'hui. Je suis encore vigoureux, comme il y a de cela 45 ans. À 85 ans, je suis encore vigoureux. A dit Caleb. Moi je dis aujourd'hui à 49 ans, je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. Je suis encore prêt à 49 ans. Je suis encore prêt à répondre à l'appel. Je suis prêt à aller, Seigneur. Je suis prêt. À n'importe quel sacrifice auquel tu m'appelleras, si c'est nécessaire, je répondrai. Je répondrai. Je répondrai. Jesus, if you call my name, I will answer and be your child. Oh, I am a soldier, I am a soldier, I'm a battlefield, ready to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer and be your child. Reçois la touche.
La touche de repentance, reçois-la. Reçois la touche qui active la conscience. Reçois-le. Reçois la touche qui active la crainte de Dieu. Reçois-le. 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 Reçois la touche qui réveille la conscience. Reçois la touche qui ressuscite la conscience. Who is calling my name? Is that my name? Is that I'm outside in your time. Who is calling my name? Who is calling my name? Jesus is calling your name. Jesus is calling your name. Hey, je suis encore prêt aujourd'hui. Je suis encore prêt à répondre à l'appel. Je suis encore prêt à te répondre. À te dédier ma vie totalement et entièrement. Ma vie est un sacrifice sur ton autel, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie si tu le laisses à moi? Je peux en faire quoi? Qu'est-ce que je peux en faire si tu le laisses à ma disposition? Je te la retourne, papa. Je te retourne ma vie. Je te retourne mon corps. Je te retourne mon âme. Je te retourne mon esprit. Prends-le. Fais-en ce que tu veux. Je vais être ton temple. Je vais être ton temple, Père. Que ma bouche soit ta bouche. Que mes yeux soient tes yeux. Que mes oreilles soient tes oreilles. Que mes pieds soient tes pieds. Que mes membres soient tes membres. La touche qui te sanctifie, la touche qui te réveille, la touche qui te ressuscite, la touche qui active ta conscience, la touche qui réveille ta conscience. Kabros Kavalaria, sur la touche. Ta vie ne pourra jamais plus être la même. Ta vie ne pourra plus jamais être la même. Un nouveau jour se lève pour toi. C'est le réveil. C'est ton réveil. À partir de ce acte de repentance, c'est le réveil qui va naître dans ta vie et ton ministère. Le réveil. Le réveil, le réveil. L'esprit du réveil. L'esprit du réveil, reçois-le. Reçois la douce du réveil. Reçois l'onction de sanctification. Reçois l'onction du réveil. Le réveil au-dedans de toi. Le réveil intérieur avant le réveil extérieur. Le réveil intérieur avant le réveil extérieur. Expérimente-le maintenant. Expérimente-le. 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 Expérimente-le.
Je connais papa depuis longtemps, mais la colère, je m'arrêterai avec, je frapperai. Aïe, ouais. Aïe, je suis Dieu. Aïe, dans mon amour, j'ai patienté. Et puis vous avez cru. Ouais, ouais. Vous pensez que vous étiez sur la bonne voie. Vous vous trompez. Revenez. Aïe, ouais. J'ai mis en vous mon esprit. Ne vous asseyez pas. Oh Seigneur.
Je suis en train de lutter. Luka l'eau coulée. Qui a chanté. Ah, c'est dans la et les amours épuisés. Ika aussi a marché par la catalogue. C'est moi qui apaise les corps. C'est moi qui apaise les corps. Ika beaucoup aussi a marché par la catalogue. Et Ika Alléluia. Depuis là où tu te trouves, si tu sens te lever, tu peux te lever. Tu peux lever tes mains si c'est possible. Pendant que je vais prier sur toi. Je prie que l'esprit de restauration descende jusqu'à toi maintenant. Sois l'esprit de restauration. Sois l'esprit de restauration. Que ta vie et ton sacerdoce soient restaurés. Que ta vie et ton sacerdoce soient restaurés maintenant. Que l'Esprit de Dieu active ta conscience. Réveille ta conscience. Et que tout ce que tu as perdu à cause d'une conscience morte soit restauré maintenant. Que tout ce que tu as perdu soit restauré. Que le souffle du réveil souffle au-dedans de toi et de l'intérieur, que cela se manifeste à l'extérieur. Le souffle du réveil. Le souffle du réveil, il vient à toi maintenant. Il vient à toi. Il vient à toi. Il vient à toi. Reçois le souffle du réveil. Reçois-le. Reçois-le. Le réveil intérieur et le réveil extérieur. Le réveil intérieur et le réveil extérieur. Le réveil intérieur et le réveil extérieur. Reçois-le maintenant. Kapos kapakata. Reza ki pa'i derian de l'ikuraza ikai torakua. Maleka pradoshka. Redeleme ekaino sosita balaikata. Hada ikata. Razon de l'emele imbradoshka parapuria talibarikata. Reçois le souffle du réveil. Le réveil de conscience. Et que la crainte de Dieu soit établie en toi. Pas la crainte des hommes, mais la crainte de Dieu. Qu'elle soit plantée en toi. Qu'elle soit plantée en toi. Que ta conscience se réveille. Et que tu sois ton propre juge. Et alors, les dons que tu as perdus, le ministère que tu as perdu, la grâce qui jusque-là ne s'est pas encore réveillée. One, two, three, je l'active maintenant. Je l'active maintenant. Je l'active maintenant. Je l'active maintenant. Reçois-le là où tu es. Reçois-le là où tu es. C'est le temps de ton impactation. Reçois l'impactation là où tu es. Que les dons ressuscitent. Le don de guérison. Réveillez, ressuscitez. Activez-les. Que la grâce cachée en toi soit activée. Que la grâce cachée en toi soit activée. Réveillez-le. Réveillez les héros. Et les héroïnes. Réveillez-les. Réveillez-les. Réveillez. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous attends de la part du Saint-Esprit. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les héros et les héroïnes. Réveillez-vous. Recevez le souffle du réveil. Recevez le souffle du réveil. L'esprit du réveil
Que la grâce soit activée. Que le don soit activé. Le don de prophétie, c'est longtemps caché. Je l'active. Je brise le son. 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 Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Le son est brisé. Maintenant. Le son est enlevé. Maintenant. Le son est enlevé. 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 Take it. Dans le monde spirituel, on a bloqué ta bouche. Sinon tu es un excellent prédicateur. 1, 2, 3, libérez. Libérez, libérez, libérez. Maintenant. J'ouvre ta bouche. Maintenant. J'ouvre ta bouche. Maintenant. Tu vas parler des mystères. De la part de l'esprit. Tu vas parler des mystères. De la part de l'esprit. Tu vas prêcher des mystères. Tu vas parler des mystères. Ta bouche est délivrée. Maintenant. Ta bouche est ouverte. Ta bouche est délivrée. Ta bouche est ouverte. Annonce la parole. De la part de l'esprit. Va, annonce la parole. Va, annonce la parole. Va, annonce la parole. Dis le Seigneur. J'ai besoin de toi. Les capatasia. Les brosés quebrado. Randolemos quebraria. Rasa quebrado. Toi, ton don. Ton don, c'est la capacité à donner. Mais le diable a bloqué toutes tes voies financières. À partir d'aujourd'hui, nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, c'est libéré. C'est libéré. C'est libéré. C'est libéré. C'est libéré. C'est libéré. Maintenant, les finances sont ce don doit se manifester. Ce don doit se manifester. Au nom de Jésus. Ce don est relâché. Au nom de Jésus. Les finances sont relâchées. Au nom de Jésus. Manifeste ce don. Maintenant. Tu vas supporter des milliers. Au nom de Jésus. Tu vas supporter des milliers. Au nom de Jésus. Tu vas supporter des milliers. Toi, ton fardeau, c'est de soutenir les veuves et les orphelins. Je libère la capacité là sur toi. Je libère cette capacité. Je libère cette capacité. Je libère cette capacité. Je libère cette capacité. Toi, ton appel, c'est d'être dans les brousses, aller à l'intérieur, annoncer l'évangile. Je libère cet appel dans ta vie. Je libère cette capacité. Je libère cette capacité. Reçois-le. Je l'active. Je reçois. 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 Maintenant. Au nom de Jésus. Les grossis paradia. Ramason teme malaika. Les brassons que rita la roche de l'Ibrahida. Reke prados caparia. Randolo bosque badia. Toi, ton appel, c'est le don, le ministère de l'administration.
Amen. Reçois la capacité. Je reçois. 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 La capacité spirituelle Amen. qui se manifeste physiquement Amen. dans ta vie au nom de Non. Jésus. Amen. Hey, un intercesseur va se réveiller. Reçois l'onction d'intercession. Reçois-le là où tu es. Tu t'es longtemps caché. Reçois le don d'intercession. Reçois le ministère. Reçois l'appel. Reçois l'intercession. Je reçois. Réveille. Reçois maintenant. Amen. Reçois maintenant. Amen. Reçois maintenant. Amen. Tu es appelé à l'intercession. Que cette grâce repose sur toi. Amen. Que cette grâce repose sur toi. Amen. Que cette grâce tombe sur toi. Amen. Intercéder sans être fatigué. Prier sans être fatigué. Reçois la grâce. Je reçois. 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 Reçois. Je reçois. Reçois. Maintenant. Je reçois. Perdu la vision, tu as perdu la capacité de voir dans le monde spirituel. À cet instant précis, l'ange touche tes yeux. L'ange touche tes yeux. Tu peux voir à nouveau. 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 Reçois-le maintenant. Saint-Esprit, ce qui reste à faire, mais qui est caché à l'homme, accomplis-le maintenant. Accomplis-le maintenant. Ce qui reste à faire durant cette retraite, mais qui est caché à l'homme, accomplis-le maintenant. Accomplis-le maintenant. Réalise-le maintenant. Cela dépasse notre capacité en tant qu'humain. Mais toi, tu peux encore l'accomplir. Accomplis-le. Accomplis-le, Seigneur. Accomplis-le. Touche cette vie maintenant. Touche cette personne maintenant. Touche cette vie maintenant. Fais ce que toi seul, tu es capable de faire. Fais ce que toi seul, tu es capable de faire. Fais ce que toi seul tu es capable de faire. Personne ne rentrera d'ici sans que tu aies accompli ta volonté dans sa vie. Personne ne rentrera d'ici, ne quittera ici sans que tu aies accompli ta volonté dans sa vie. Seigneur, nous te consacrons toute la jeunesse. Des héros
et des héroïnes. Nous te consacrons toute la jeunesse. Aussi bien ceux qui sont présents comme ceux qui sont absents. Nous te les consacrons solennellement aujourd'hui. Des héros et des héroïnes. Cette jeunesse, c'est des héros et des héros. Comble-les de ta grâce. Comble-les de ta présence. Comble-les de ta puissance. Comble-les de ta crainte. Amen. Seigneur, merci. Merci. Merci parce que tu l'as fait. Amen. Tu l'as réalisé. Amen. Et la gloire, c'est à toi et à toi seul. Amen. Sois l'honneur. Sois la gloire. Amen. Préserve jalousement ce que tu as déposé dans ton peuple. Préserve le jalousement. Au nom de Jésus. Personne ne vient l'arracher. Aucun esprit, aucun démon ne vient l'arracher. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Mais l'esprit est encore. L'esprit de Dieu veut encore. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour les vies visitées. Merci pour les cœurs restaurés. Si on doit faire un résumé des messages de Dieu, c'est la repentance. Le cœur doit revenir à Dieu. Peu importe ce que tu as fait avant de venir dans cette retraite, je peux t'assurer d'une chose, le Seigneur nous a pardonné. Le Seigneur nous a pardonné. Il ne nous tient plus pour coupables. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions garder le dépôt comme l'a dit Papa. Ce qu'il nous a donné, on ne peut pas nous laver et on retourne à la maison, retourner dans la boue encore. Si nous pouvons garder ce dépôt dans les jours à venir, les gens vont reconnaître qu'il y a une jeunesse à fleuve de vie. Si nous pouvons garder le dépôt, bientôt les gens connaîtront qu'il y a des jeunes à fleuve de vie. Parce qu'un seul jeune de fleuve de vie peut se lever et accomplir des grandes choses. Le Seigneur a travaillé beaucoup dans notre vie.
Il nous dit, va et ne pêche point. Va et ne pêche point. Cette parole nous est destinée d'abord à moi qui suis donc. On ne devait pas quitter aujourd'hui. On devait rester jusqu'à demain. C'est-à-dire que laisser le Saint-Esprit continuer son travail. Et il y a des dons qui ont été déclenchés dans la vie des gens. On devait laisser le Saint-Esprit continuer son travail. Parce que papa n'était pas d'accord sur le fait que nous avons. Amen. Et j'ai compris pourquoi, maintenant, pourquoi il n'était pas d'accord. Amen. Mais nous allons là, le comité national va se réunir. Avant la fin de l'année, nous allons organiser encore une retraite. Qui est d'accord? Pour prendre un vieux témoignage, j'aimerais véritablement remercier papa qui a autorisé la jeunesse à organiser cette conférence, à cette retraite. Non seulement autorisé, mais il a organisé son emploi du temps pour être avec nous. Nous voulons vraiment apprécier papa, apprécier maman, pour le fait d'exposer les enfants que nous sommes. Alléluia. Dans certaines églises, tu ne verras jamais ça. Alors que Dieu les bénisse, que Dieu les élève davantage. Alors je voudrais véritablement remercier le comité national de la jeunesse, en commençant par le coordonnateur national de la jeunesse, à la personne du diacre principal, le diacre Léo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Il a été vraiment impliqué de bout en bout dans cette organisation. J'aimerais vraiment que vous m'aidiez à apprécier le leader Ézéchiel. J'aimerais que vous m'aidiez à apprécier la trésorière, la sœur, la responsable Rebecca.